Salut les Fusos. Aujourd'hui c'est le meilleur moment du mois. On va regarder le meilleur de vous, la communauté. 100% impossible, ils se ressemblent trop. La photo d'Aywen, s'il n'y en a pas, appuyez sur continuer. C'est vrai que c'est vraiment une dinguerie parce que Aywen, il pourrait faire un petit peu comme Seb avec son compte Twitter de Sosie. Il ressemble énormément à Dream et à Micode. Genre vraiment, là les deux, c'est un truc de dingue hein. À vrai dire, je crois même qu'il a essayé d'envoyer un message à Micode pour faire un feat, mais il s'est pris un petit vent. En plus sur sa chaîne, Aywen il fait des vidéos où il montre les programmes qu'il a développés. C'est typiquement un truc qu'aurait pu faire Micode. Dessin de Fuse fait par 5 ou 6 personnes sur whiteboard. Et en vrai, si c'est fait vraiment avec 5 ou 6 personnes, c'est assez impressionnant hein. Du coup il faudrait changer le drapeau français en drapeau canadien, mais ça c'est un détail. D'ailleurs je pense que ça s'entend là, mais j'ai plus de voix. Je sais pas ce que j'ai en ce moment depuis genre le début de l'année. C'est la deuxième extinction de voix que je fais, j'ai trop le seum. Ça m'empêche de travailler, j'ai une voix bizarre, c'est horrible. Petite pause, petit stop. Opera vous connaissez, ouais. Opera c'est un navigateur internet moderne qui s'est fixé un objectif très clair: allier l'utile à l'agréable en centralisant tout ce que vous pouvez utiliser d'habitude. Vous pouvez totalement personnaliser le design avec des thèmes existants ou ceux de votre choix. Agréable. Vous êtes tellement populaire que vous croulez sous les messages et notifications? Et bah grâce à Opera, tous vos réseaux sociaux sont regroupés sur une barre latérale. Utile. Bon, imaginons que vous ayez envie de savoir pourquoi est-ce que c'est si important de s'abonner à cette chaîne. Et bah vous avez juste à demander à Aria. C'est une intelligence artificielle directement intégrée à Opera. Utile. C'est l'heure de travailler et de couper toute distraction? Pas de soucis. Hop, on passe dans un espace de travail complètement différent, configuré à sa guise. Agréable. Vous avez gardé tous vos onglets ouverts depuis 2019 au cas où? Opera lance le Tab Island, le meilleur outil pour ranger les onglets par catégorie et les cacher d'un seul coup. Utile. Vous vous connectez sur des serveurs du Mexique pour acheter la poche Didi au meilleur prix, mais vous vous retrouvez criblé de pubs? Heureusement qu'Opera pense à tout avec un bloqueur de publicité intégré et un VPN gratuit directement dans le logiciel. Agréable. Bref, le plus simple c'est encore d'essayer, le lien est dans la description et merci Opera de nous soutenir. Oui, des fois mon logo s'affiche sur ma tête. En gros, normalement, les monteurs sont censés à la fin des vidéos me mettre sur le côté, en fait, décaler la vidéo sur le côté. Du coup, mon logo de chaîne arrive en plein milieu de ma face. Oui, ça ressemble un petit peu au truc de Monstres et compagnie. D'accord, bon. J'ai juste pas de mots. Spectateur de Fuse 3 regarde aussi Minecraft, mais tu vieillis. Après, historiquement, j'ai toujours eu à peu près le même viewership, les mêmes viewers que Furious Jumper. Et c'est vrai que je me souviens même quand j'ai commencé YouTube, quand ça a vraiment commencé à marcher, on était à peu près 3 youtubeurs qui étaient un petit peu dans la même range d'abonnés. Ouais, je me mets à parler anglais depuis que je suis à Montréal, hein. C'est horrible. Et je me souviens que les 3 on était dans un mouchoir de poche en termes d'abonnés. Au début je crois que Agent GB et Furious ils m'ont mis une vitesse. Et là depuis j'ai rattrapé Agent GB. Et Furious, bon il met toujours une vitesse, mais c'est parce qu'il poste beaucoup de shorts. Et les shorts ça rapporte énormément d'abonnés. D'ailleurs en ce moment je fais des expériences avec les shorts. Je vais essayer de reprendre le daily upload de shorts pendant un mois ou deux, histoire de voir ce qui se passe. Mais je suis très curieux de voir les résultats. De toute façon on en parlera dans les prochains épisodes, je pense. Vous voyez quelqu'un comme ça dans la rue, vous faites quoi? Petite référence à cette vidéo là où je raconte les fois où je me suis fait racketter. Et je suis repassé voir d'ailleurs les commentaires sous cette vidéo. Il y a, je pense, le meilleur commentaire de ma chaîne. Je racontais que à la foire du trône il y avait un mec qui avait essayé de me racketter et que du coup je m'en étais sorti en lui mettant un gros coup de pied dans les balls. Et il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. En vrai la foire du trône c'est toujours mal fréquenté. Il y a une année j'avais perdu mes potes, j'avais plus de batterie, je suis sorti demander l'heure à un mec et il m'a laté les couilles sans raison apparente. Ça m'a traumatisé. Franchement mec, fais du stand-up, fais de l'humour, je sais pas, mais c'était beaucoup trop drôle comme commentaire. Qui sera le futur fan de Fuse? Disparu 708 scènes, disparu depuis peu Kumiz, futur, devinez en commentaire le futur. C'est vrai que 708 scènes on le voit plus trop, même si on a un projet en commun qui devrait peut-être arriver début 2024 j'espère. Kumiz, je crois qu'il a arrêté le chômage hein. Là je le vois même plus trop aux events. Mais ouais c'est vrai qu'il y a plus trop Kumiz. Mais du coup qui sera le futur abonné qu'on voit littéralement partout? À vous de deviner. J'ai simulé une civilisation pirate dans Minecraft pendant 100 jours et il y a marqué jour 107. Oh dis donc, oh là là, c'est pas du tout fait exprès. Non en vrai en plus l'event a duré 24 heures, ce qui correspond un petit peu plus à 200 jours de jeu. Après c'est un peu bizarre de mettre 200... Ah que peut-être je pourrais changer le titre et mettre 200 jours. Je suis en train de me dire ça passe aussi. Ou sinon je changerais la miniature et je mettrais jour 90. Je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je suis le seul qui attend avec impatience la suite. C'est vrai que cette série où on dort dans les structures de Minecraft en vrai, elle a moyen d'être vraiment cool. Il y a encore pas mal de petites idées que j'ai dans la tête. Si vous d'ailleurs vous avez des suggestions, parce qu'il y a des trucs c'est trop difficile, genre par exemple un temple du désert, genre dans quoi est-ce que je suis censé dormir? Peut-être dans le désert en fait. Je sais que Aywen prépare une vidéo justement sur ce thème, mais ah ouais en vrai je suis en train de me dire ça pourrait être cool quoi. J'avais hésité peut-être à faire une maison hantée pour faire le manoir. On a failli le tourner le mois dernier, ça a été déplacé finalement. Mais attends, il y a quoi comme structure dans Minecraft? Oui, on fait du brainstorming directement en direct dans cette vidéo, j'en ai plus rien à foutre. Alors il y a une ancienne cité, on pourrait peut-être aller dans une ville abandonnée, un puits de mine abandonné. Oh la vidéo infernale. En vrai c'est excellent je trouve. Un fort, ok, donc on peut aller dans un château. Une pyramide, alors là les gars, pour dormir dans une pyramide il faut le faire hein, je pense. Il y a peut-être moyen de trouver une douille
oui, genre pas une vraie pyramide, les pyramides qui en Égypte. Il y a peut-être d'autres pyramides dans lesquelles on peut dormir, mais ça ferait une vidéo un peu nulle quoi. Un temple de la jungle, ça je kifferais de fou. En vrai, on peut tenter un truc dans la jungle. Une cabane abandonnée, ça on peut de ouf le faire. Surtout je pense au Canada, c'est possible. Dans un manoir. Oh oui, j'avais pensé à la maison abandonnée, mais on peut juste louer un manoir du turfu et dormir dedans, genre un truc de luxe. Oui, de temps en temps, j'essaye de faire passer des expériences cool en pro. Écoutez, à défaut de dormir toute une nuit sur un cube dans le bois de Vincennes, il faut bien que je contrebalance. Cette miniature, vous vous en souvenez? Ah oui, non mais je la changerai pas hein. C'est une miniature que MyBios avait changé dans la vidéo où on contrôlait nos PC respectifs. Ce que connaît vraiment Fuse de son serveur. Connaître les points positifs de son serveur, connaître les meilleurs bugs de son serveur. Non, vous avez pas bien compris. C'est justement parce que je sais qu'il y a tellement de trucs trop bien sur Palladium que je suis tout à fait à l'aise de parler des bugs. Parce que les bugs du coup, c'est rien par rapport au fait que le serveur soit trop stylé. Est-ce que je vends bien mon serveur? J'espère. Quand mon daron est revenu. Je pense que c'est une référence à la blague de mon père est parti chercher du lait, il est jamais revenu. Et après quand il revient, il a cette gueule là avec du lait de coco. En vrai il y a un problème hein, parce que depuis que je suis au Canada, franchement je vous kiffe les Canadiens. Mais pourquoi vous mettez du sucre dans tout et n'importe quoi? Je veux dire, dans le pain vous foutez du sucre, dans le lait vous foutez du sucre, dans le sel, je serais même pas étonné que vous foutiez du sucre. Vous vous souvenez que Fuse apparaissait dans cette cinématique? Ouais, c'était la cinématique pour le milliard de vues sur Minecraft sur YouTube. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ma petite fierté quoi, voilà. Avec la pub free où je fais pop 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 pop. Oh mais qui est-ce? Ça c'est un commentaire qui a été laissé sur un livre. Nul. Ma prof de français m'a obligé de lire ce livre. Mais c'est une histoire bof encore et je recommande pas trop. Je préfère laisser mon argent de côté pour acheter une BD Fuse et Didier à la place. Donnez à cet homme une peluche Didier. Ok, c'est la même maison d'édition mais je sais pas si c'est légal. Ok, donc là la personne elle a ouvert la BD Fuse et Didier et à l'intérieur il y a une pub pour Frigiel et Fluffy. Ah, trop le seum, j'avoue, je pense que je vais peut-être faire un procès là. En vrai, non, pour répondre à la question, pour le coup, c'est plutôt légal. Genre, en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Et je pense aussi que si t'achètes une BD Frigiel et Fluffy, il y a la pub pour Fuse et Didier dedans. Donc, l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Frérot, ça fait déjà un mois sans vidéo. Alors, ouais, c'est vrai que la chaîne Fusey, on va dire, il y a eu une petite vacance, j'avoue. Petite perte de motivation, ça arrive des fois. Mais j'ai repris là. Normalement, j'ai 3 vidéos déjà de tournée, elles sont en montage. Vraiment, vous voyez cette vidéo, il y en a une qui sort très prochainement. Et je pense aussi au niveau de la ligne éditoriale de Fuse, je sais pas, en fait je suis un petit peu entre le cul entre deux chaises. J'aime bien cette idée sur Fuse d'arriver, de jouer genre 1 ou 2 heures à un jeu, de l'envoyer au montage et voilà basta, on passe à autre chose, je fais des blagues et c'est bon. Mais j'aime bien aussi derrière faire des concepts un petit peu plus travaillés, bosser un peu plus les vidéos, mais je me rends compte que entre ça, la chaîne principale et cette chaîne Fuse au carré, c'est pas possible de tout faire, tu vois. Donc soit je fais peut-être moins de vidéos sur Fuse, mais des vidéos plus travaillées, notamment il y en a une très grosse, une autre vidéo 100 jours. J'aime de plus en plus ce format. Oui, c'est aussi parce que ça fait des vues, mais je trouve qu'il y a vraiment moyen de rentrer en détail dans certains jeux, même typiquement Genshin. Alors je vais pas le faire parce qu'en vrai la vidéo fait un petit peu flop. Je me rends compte que faire une vidéo survie 100 jours sur Genshin, et bah en vrai le jeu premier degré, moi j'ai vraiment bien kiffé, tu vois. Genre je dis pas ça parce que c'était une OP. J'aurais pu faire une vidéo 100 jours sur Genshin. Je pense pas le faire parce qu'elle avait floppé comme j'ai dit, mais ça aurait pu être très cool. Là, is it a joke for you? Alors ouais, en vrai c'est quand on voit ce genre de serveur qu'on se rend compte que l'impact de Lola, il est vraiment dommage quoi. Ça fout le seum de se dire que Blockfront, qui est un mode qui est ultra bien réalisé, qui est vraiment clean, le gars en plus c'est sa passion, ça se voit, il fait pas ça pour l'argent, il fait pas ça pour la fame ou quoi, c'est vraiment sa passion de développer des jeux. Alors avant il faisait Décimation, maintenant il fait Blockfront et ça se voit, il est passionné de la seconde guerre mondiale, tout ça machin. Bah du coup je sais pas ce qui va devenir de son serveur. Bon, je pense que Mojang en vrai laisse peut-être un petit peu passer, enfin, voilà, ils ont l'air d'être quand même assez permissifs et pour ça je les en remercie. Mais tu vois, pour combien de temps? C'est ça qui est embêtant. Et pour le coup, le fait qu'il y ait des guns sur des serveurs où il y a pas beaucoup de joueurs, je veux dire, quel est le problème quoi? Et j'espère vraiment que Blockfront va pouvoir continuer d'exister et coexister avec le là en tout cas. Vous aimiez ces vidéos? Ah, les SCP. Je crois que j'avais fait le tour, c'est pour ça que j'avais arrêté. Après peut-être qu'il y a eu des mises à jour depuis. Attendez, il faudrait que je re-regarde le mode. Je pense qu'avec le fait qu'il ait moins peur de parler devant la caméra, ça ferait qu'une autre vidéo SCP serait bien. Comment ça j'avais peur de parler devant la caméra? Je suis plus du tout dans ma phase SCP comme avant, mais c'était bien. En vrai moi j'aimais bien l'univers de SCP. Peut-être que je ferai un autre épisode, un de ces 4 s'il y a eu une mise à jour, mais pas pour l'instant. Fuse, quand on lui propose de sortir des Lego Palladium. Fuse, quand on lui propose de sortir une BD. Ouais, mais après les gars, c'est pas les mêmes implications de sortir des Lego Palladium, hein. C'est galère à faire fabriquer. Je sais même pas si légalement c'est autorisé. C'est compliqué les gars, j'aimerais bien hein, mais je pense pas que ça soit trop autorisé. Quoique, je crois que le brevet sur le système de clips de Lego, je crois qu'il a été aboli. Faudrait que je regarde. Aïe 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 aïe, le plagiat du joueur français. On va pas se mentir. Alors en vrai la miniature, c'est une miniature qui a été fait des milliers de fois, ce truc de X-Ray. La vérité c'est que c'est pas la première fois que je fais une minia avec un X-Ray en train de miner avec les blocs comme ça là. Mais c'est vrai que le contenu en lui-même, c'était pas prévu en fait à la base que le contenu ressemble autant.
Au début, je voulais tester 1000 minerais de diamants minés de 3 façons différentes. En fait, je me suis rendu compte que ça passait pas, c'était trop indigeste dans la vidéo, donc j'ai réduit ça en une seule vidéo. Et c'est vrai que à la fin, elle ressemble pas mal à celle de Yejaron. C'est pour ça que je l'ai mentionné en description. On est d'accord, c'est pas top de faire ça. Maintenant, encore une fois, c'est sa vidéo qui m'a inspiré un autre concept un petit peu étiré de ce truc-là, qui en fait était pas top. Du coup, c'est revenu sur son concept initial. Donc j'en suis pas hyper fier. Maintenant bon voilà, c'est ce qui est. Ça arrive de temps en temps. Et de toute façon, vous avez été plein dans les commentaires à me faire la remarque: Yejaron, je suis désolé que ma vidéo ressemble beaucoup à la tienne. Bah j'espère sans rancune. Quel plaisir de voir une vidéo de 46 minutes. On va pas se mentir, en ce moment c'est un petit peu la méta sur YouTube de faire des vidéos longues, bien travaillées, bien storytellées. Moi ça me fait plaisir parce que je dois vous avouer que pendant un long moment j'étais un petit peu saoulé par la méta MrBeast de faut que ça aille vite, faut que machin, il faut pas rentrer dans les détails parce que les gens ils vont pas comprendre. Enfin moi j'aime bien en vrai les trucs, les vidéos bien longues, bien nerd, qui rentrent bien dans les détails. Et j'ai pas le temps d'en faire toutes les semaines, mais je pense que petit à petit on va se diriger vers ça avec la chaîne. C'est ce qu'on a fait avec le J'ai survécu 100 jours dans Minecraft 2.0. Il est pas encore parfait, mais il est très cool. Et là normalement il y en a une qui devrait arriver dans 1 ou 2 semaines sur un mode aussi très cool. Je suis en train de la tourner, mais ça prend du temps forcément. 100 jours, c'est pas, ça se fait pas en un jour quoi. Donc vraiment cool. Fuse 3, faire un épisode de NG. Fuse 3, passer 24 heures sur un cube de 1 mètre sur 1 mètre. Bon, il faut que je vous parle de NG, c'est important. La saison actuelle de NG va se terminer au prochain épisode. Je vais essayer de faire un gros épisode, bien fourni, bien stylé. Si j'arrive à faire 30-40 minutes, je suis content, mais c'est pas sûr et certain. J'ai été presque dégoûté sur cette saison parce que les États-Unis sont vraiment trop grands et c'était à chaque fois c'était une angoisse de tourner l'épisode. Donc je suis désolé pour les fans de NG. Il y aura une prochaine saison, ça c'est sûr et certain, mais on prendra pas un pays aussi grand. Et je crois que même NG eux-mêmes, ils vont découper les États-Unis en plusieurs États parce que c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Personne ne peut full build des États-Unis. Personne n'a jamais réussi. Et voilà. Mais du coup, on refera une saison de NG dans quelques mois et dans un pays un petit peu plus petit. Et ce qui me fait chier, c'est que j'avais vraiment une grosse fierté sur ma chaîne, aller jusqu'au bout des séries. Tu vois, moi, j'étais pas trop dans le genre à commencer une série et l'arrêter en plein milieu parce que j'en avais marre. Et j'étais vraiment fier parce que du coup, ça montrait à mes abonnés que ok, tu commences une série avec moi, et ben on la termine. On va jusqu'au bout. On fait 200 épisodes s'il faut. Et là, NG, je pense que c'est la première série que je vais plutôt abandonner, enfin plutôt que prévu quoi. On va la terminer clean, on va faire un bel épisode de fin, mais de toute façon vous avez bien vu là, la motive n'y est plus. Le dernier épisode il y a 3 mois et encore celui d'avant, enfin voilà, c'était une galère. On l'a fait durer un petit peu trop longtemps cette saison, mais on reviendra encore plus fort. Et apparemment il y a une grosse mise à jour en décembre, donc ça nous fera un petit peu de contenu quoi. Maintenant que Fuse est au Québec, il doit aller à cette rue, mais c'est trop bien, le chemin de Notch et le chemin de la mine. Je veux savoir où se trouve ce chemin pour faire une photo Insta. Ah regardez, c'est juste ici. Et je pense que c'est turbo loin. Ouais mais les gars, c'est à Ottawa, c'est pas... ouais, non, c'est trop long. J'adore design des launchers imaginaires. Alors oui, là, c'est quelqu'un qui s'est amusé à redesigner le launcher de Palladium Games. En vrai, il est ultra classe, hein, mes instances. Parce qu'en plus, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu ce qu'on voulait faire avec le launcher. Modpack, Create Stellar, comme par hasard. C'est hyper stylé en vrai. Hein. En vrai, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On a énormément de travail à faire sur plein d'autres sujets. Mais pourquoi pas? Ça doit se faire picoter là, l'arnaque à 30 000 euros. Alors l'arnaque à 30 000 euros, on avance dessus, on est sur le sujet et on va peut-être faire une vidéo enquête sur la chaîne principale. Je n'en dis pas plus parce que on a un appel avec l'avocate pour savoir si c'est légal ce qu'on veut faire dans pas très longtemps. Et en vrai, il y a que des dingueries, il y a encore... Les gars, je suis vraiment... Je vous jure, là je prends ça avec le sourire, mais les gars, cette année, je me suis fait... mais par tellement de gens, genre les gens te ghostent en fait, c'est vraiment genre c'est de la lâcheté pure quoi, et ça m'énerve. Bon, suivez les vlogs et vous verrez de quoi je veux parler, mais juste ça me fait péter un câble quoi, c'est un truc de malade, la quantité d'argent que je me suis fait arnaquer, mais premier degré tu vois, c'est fin. Mais bon, au moins ça fait des vlogs, c'est cool. Pas besoin d'une vidéo pour connaître la réponse. L'analyse d'un maître international, que vaut Fuse 3 aux échecs. Alors j'ai tourné une react à cette vidéo que je vais poster sur ma chaîne Fuse Clip, mais j'ai juste pas eu le temps de l'envoyer en montage, mais ouais, on va le faire, ça va être très rigolo je pense. Alors apparemment il y a quelqu'un qui a fait un niveau Fuse 3 sur Geometry Dash. Mais c'est une dinguerie, attendez. Mais j'ai trop envie de le tester. En vrai, je vais noter ça et je ferai une vidéo sur Geometry Dash sur Fuse, un de ces 4. Encore une fois, merci d'être là. Merci de vous foutre de ma gueule. En vrai, ça me fait vraiment très rire et ça me fait très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.